Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Bonjour, je suis Denise Dunant, sexothérapeute, et voici mon index ABC. Nous allons donc découvrir le portrait de Denise Dunant qui est installée sur les canapés. Bonjour Denise. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous. Et alors cette phrase, on en parlait hors antenne juste avant, on disait la croyance que l'amour dans un couple avait une date de péremption. Si vous êtes dans cette énergie-là, dans cette philosophie-là, dans cette, dans cette croyance-là, elle est fausse. Avec ma vie, je démontre qu'elle est fausse en fait. J'ai tout fait pour que cette croyance soit fausse pour moi. Parce que pour moi, c'était quelque chose d'assez inimaginable que d'être avec mon mari et puis se regarder en chien de faïence ou avoir des conversations juste passe-moi le sel, quoi. C'est pas la vie que j'imaginais pour moi en fait. Bon. En tout cas, c'est vrai qu'on en parle souvent de l'amour du couple. Le côté fusionnel, soi-disant, ne durerait que 3 ans. L'amour ne dure que 3 ans. Il y aurait des étapes comme ça, 3 ans, 7 ans. C'est vrai ou pas, par votre expérience de sexothérapeute? Disons que pour moi, un couple, ça se construit. C'est vrai que quand on s'est marié, j'ai tout de suite eu cette conscience. J'ai dit à mon mari, voilà, on est mariés, c'est super génial. Je suis ravie, c'est toi que je veux dans ma vie. Ouais. Mais ça sent le mais derrière. Mais ne crois pas qu'il n'y aura pas de travail derrière. Parce que je dis peut-être qu'on aura des enfants. Et si on a des enfants, un jour, ils partent. Mais vous avez dit ça le jour de votre mariage? Non, au voyage de noces. Au voyage de... Sérieux? Oui, parce que... Ça calme un peu quand même, hein? Non, mais j'ai un mari intelligent, alors ça va. Non, on se connaît depuis presque l'enfance, donc voilà, il me connaissait déjà. Mais pour moi, c'était quelque chose de primordial que l'amour dans un couple, c'est pas de l'acquis, en fait. C'est jamais de l'acquis. C'est quelque chose qui nous permet de nous remettre en question, qui nous permet d'avancer, et puis qui se construit. Parce que mes parents, ils sont restés ensemble toute leur vie, mais... Désolée maman si tu regardes ça, mais j'avais pas l'impression que c'était l'amour fou, quoi. Ils étaient ensemble parce que... Puis ils sont restés ensemble parce que ça se faisait de rester ensemble. Ouais, c'est ça. Mais c'est une autre époque aussi. C'est une autre époque. On divorçait plus difficilement. Voilà. Ça se faisait pas, c'était mal vu. C'est ça. C'était pas vraiment dans l'air du temps. Bon, mais c'était pas dans mes projets. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Vous êtes sexothérapeute, donc aujourd'hui, vous parlez évidemment de la libération des mémoires traumatiques et vous dites cette phrase, ne cherche pas à changer, cherche à t'aimer et ça change tout. Vous vous aimez? De plus en plus. Ouais. Vous avez travaillé pour ça? Ouais. Pour moi, c'est mon chemin de vie, en fait. Toutes les formations, tout ce que j'ai fait, en fait, c'était pour une meilleure connaissance de moi. Et puis, d'abord, je voulais me changer tout ce que j'étais trop ci, trop ça, pas assez ci. Je rentrais pas dans le cadre. Et puis, je dis, pourquoi je rentre pas dans le cadre? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi c'est dur pour moi? Pourquoi je me sens tout le temps décalée? Pourquoi, même si je suis en couple, je me sens tellement seule?
Et voilà, puis c'est comme ça que j'ai cheminé en fait avec toutes les formations que j'ai faites. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour le coup? Alors, au tout début, j'avais commencé, une amie m'avait entraînée à faire de la communication non violente. C'était un premier pas où j'ai découvert que j'avais des besoins. Pour moi, il parlait du chinois, en fait, dans cette formation. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais faire comme les gens, je vais observer, puis je vais faire comme... Je vais suivre le mouvement. Je vais suivre le mouvement pour voilà, pas avoir l'air trop bête, ouais, voilà. Ça, c'était un petit peu mon mood, ne jamais avoir l'air bête. Et puis après, une amie m'a offert un livre sur la méditation pleine conscience. Je le remercie. Et puis là, j'ai compris que je n'étais pas mes pensées. Donc, c'était tout un chemin. Et puis, la révolution dans ma vie, c'est de m'intéresser à la théorie polyvagale. Alors, qu'est-ce que j'ai vu, effectivement, qu'est-ce que la théorie polyvagale? La théorie polyvagale, c'est Stephen Porges, un chercheur américain, qui a mis ça en lumière. C'est cette compréhension tellement précieuse de notre système nerveux et de nos systèmes de défense et de comment on est des êtres de lien. En fait, c'est la théorie du lien, la théorie de l'amour. Et avec cette théorie, j'ai arrêté en fait de me flageller, j'ai arrêté de me trouver nulle, j'ai arrêté de me culpabiliser parce que j'étais fatiguée. J'étais pas une grosse feignasse, mais non, j'étais simplement fatiguée. J'avais besoin d'aller marcher, c'est pas que j'aimais pas les gens, c'est que j'ai besoin de me ressourcer. Ouais. Arrêter d'être dans cette culpabilité permanente. C'est ça. La question, c'est de savoir d'où vient cette culpabilité. Ah ça c'est c'est toute ma vie, mais c'est voilà, c'est quand on vit avec des parents qui ont un passé traumatique, puis qui... Donc c'est du transgénérationnel, ça, pour le coup. Ouais. Et puis faut vivre avec un père hyper contrôlant, une maman qui se soumet, qui est quasi absente, et puis faire son chemin comme ça. Ouais. Alors de là, on arrivait à avoir votre expertise de sexothérapeute. Pourquoi en arriver là? Parce que vous auriez pu, visiblement, vous adresser au couple, vous parler d'amour, vous parlez bien sûr de sexualité, d'épanouissement sexuel. Pourquoi avoir choisi sexothérapeute? Vous auriez pu être coach de vie pour les couples ou, vous voyez, pourquoi cet angle-là spécifiquement? C'est une bonne question. Et c'est vrai que quand c'est venu à moi, je me suis sérieusement dit, mais pourquoi, Denise, tu prends cette formation, en fait? J'ai dit à mon mari, je vais prendre encore une formation. Il m'a dit, encore? Je dis oui. Puis je dis, je vais être sexothérapeute. Il me fait, plus rien ne m'étonne de ta part, déjà. Puis je dis, mais en fait, je me suis inscrite, mais je sais pas pourquoi encore. C'était une sorte d'appel? Ouais. Vous ressentiez ça? Ouais, au fond de moi, vraiment. Ouais. Et puis quand le premier module, le premier week-end est arrivé, j'ai dit, ah oui, non, je comprends bien. Parce que, pour moi, la sexualité, c'est être vulnérable. C'est oser être vulnérable. Et puis, ça parle toujours de soi, en fait. C'est comment, moi, je peux être vulnérable face à l'autre. Comment, moi, je suis avec moi dans une relation avec l'autre. Et puis, c'est dernièrement que j'ai enfin compris pourquoi j'avais la liste des courses qui arrivait, pourquoi il y a la to-do list qui passe, alors que c'est franchement pas le moment. Et puis ça, je suis pas la seule femme à qui ça arrive. Et puis je pense qu'il y a même des hommes à qui ça arrive. De penser à votre liste de courses? Voilà, ou avoir plein d'idées qui passent dans la tête alors que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, ouais. Et puis ça détourne de ce moment qui devrait être magique, intense et fort. Voilà, et qui ne l'est pas toujours. Ouais. Parce que... Alors vous avez compris, qu'est-ce que vous avez compris? Alors pourquoi est-ce que vous aviez la liste des courses à ce moment-là? Ce que j'ai compris, en fait, c'est que là, c'est l'intérêt de comprendre le système nerveux. C'est là que c'est mon système nerveux qui se met en mode fuite, parce que le corps ressent un potentiel danger à ce moment-là. Ah. Et donc, s'il ressent un potentiel danger à ce moment-là, c'est qu'il y a une mémoire traumatique? Ouais. Que vous avez identifiée? Que j'ai pu apaiser, guérir, et puis voilà. J'avais, pendant bien quelques mois, j'ai eu mon petit mantra où je disais, je suis en sécurité dans ce moment-là. Pour que mon corps imprègne, je suis en sécurité dans ce moment-là, et puis qui me laisse être dans ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose... Alors, vous disiez justement que assez récemment, vous découvrez ça. Ouais, que j'ai pu faire ce lien-là, Vous avez pu faire ce lien-là. Mais ça veut dire que dans toutes ces années, vous avez vécu avec... avec ces trucs, chaque fois que je dois...
Ça prend du temps parce qu'il faut que je puisse... J'ai un mari très patient. Et pour pouvoir être pleinement dans le moment. Quand on décide de faire une formation en tant que sexothérapeute, qu'est-ce qu'on apprend? Là, c'était une formation qui était très intéressante parce qu'elle était vraiment holistique. C'était une approche de... on a vu le couple, on a vu la femme, on a vu l'homme. Toutes les problématiques aussi liées à la physiologie. Mais souvent, c'est rarement une cause organique, en fait. C'est souvent une cause psycho-émotionnelle. Psycho-émotionnelle. Dans, je dirais 95% des cas. Oui. Donc, je ne suis pas sexologue qui traite des problèmes organiques, mais sexothérapeute qui traite de tout du psycho-émotionnel, en fait. Et la nuance est importante. Mais le sexologue traite aussi de la dimension émotionnelle. Je ne connais pas. Je suppose. Mais j'espère. Oui, oui. Mais voilà. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que l'un va sans l'autre? S'il y a une dimension physique organique et une problématique physique organique, c'est qu'il y a un problème émotionnel. Souvent, oui. Et réciproquement, sans doute. Bon, des fois, voilà, il y a des choses biologiques qu'on peut pas faire autrement. Mais après, on peut apprendre à s'en accommoder aussi, puis trouver ses propres stratégies pour pouvoir contourner le problème. Mais ça, on le fait quand on se connaît assez bien, quand on se fait assez confiance, quand on peut avoir créé une relation de confiance avec l'autre aussi. Et à l'issue donc de cette formation de sexothérapeute, votre vie a changé? Ma vie n'a pas fondamentalement changé, mais ça m'a donné des pistes de compréhension. Et ça m'a surtout dit qu'on avait beaucoup de cas pratiques. On a travaillé tout de suite avec des cas pratiques que la formatrice nous fournissait. Et puis souvent, je me disais, je pointais toujours, c'était un problème de relation à soi, quasi tout le temps. De comment je me positionne. Après aussi, on a travaillé avec nos problématiques, entre collègues, entre pairs. Et souvent, on arrivait à un problème de je me sens pas assez, ou je me sens trop grosse, ou j'aime pas mon corps, ou je pense que si je fais ça, lui, il va penser que... Ça, c'est un poison. De penser... À la place de l'autre. De penser à la place de l'autre, que l'autre va supputer que... Voilà. On s'en sort pas de ça, en fait. Et c'est comment je peux devenir souverain de ma propre vie et faire des choix, et puis... des choix éclairés et de se positionner face à l'autre, en fait. Parce qu'on voit souvent qu'il y a des relations un petit peu... Ça peut être vite une relation de pouvoir, la sexualité. Bien sûr. Et c'est comment je peux être plus dans de la co-création que du pouvoir. Ou de la soumission. Ou de la soumission. Alors, pour évidemment accompagner ceux et celles qui font appel à vous, vous avez des outils. Oui. Et notamment... l'art-thérapie. Alors expliquez-nous comment est-ce que l'art-thérapie peut être, jumelée à la sexothérapie? Par exemple, avec le modelage, avec la terre. La terre, c'est quelque chose de très charnel, en fait. On peut prendre de la terre, on peut travailler la terre, et puis là, on peut se faire un soin pour son utérus, retrouver, se lier, et puis caresser cette terre, et puis... Je l'avais fait même pour moi, et puis vraiment, je sentais à mesure que je caressais la terre que ça travaillait aussi dans mon bas-ventre. C'est des choses comme ça qui peuvent réparer. Ou par rapport à l'estime de soi, ou comment je me vois moi, voilà. Je travaille en fait avec la personne. Je prémédite pas tellement en fait ce que je vais faire avec elle. C'est en fonction de ce que vous ressentez et de la problématique, en fait. Mais j'ai le sentiment, enfin, j'en sais rien, mais j'ai le sentiment que tout le monde vient pour la même chose, ceci dit. Les traumas, quel que soit le degré du trauma, du blocage émotionnel, c'est souvent la même chose. C'est le lien avec soi qui est rompu. C'est ça, le lien avec soi. Ouais. Donc effectivement, c'est de l'estime de soi, c'est le manque de confiance. C'est de la culpabilité. C'est la culpabilité. C'est la victimite. Oui. Et c'est comment je reprends mon pouvoir et je laisse à l'autre ce qui appartient à l'autre, en fait. Alors, est-ce que vous avez, par exemple, des
des cas précis, des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvé au travers de ceux que vous accompagnez et un avant-après? Un changement, une transformation? D'abord, votre accompagnement, c'est une thérapie brève pour le coup? Non, c'est quand même minimum 15 séances. Ah oui. En fait, je vais au rythme de la personne et puis un système nerveux qui est dérégulé depuis l'enfance, ça se remet pas d'aplomb comme ça en 2 séances, quoi. Et après, il faut que la personne chez elle fasse un peu les exercices de ressourcement qu'on discute ensemble. Parce que voilà, j'ai 2-3 techniques qui sont que j'ai testées, parce que tout ce que je propose, c'est des choses que j'ai testées sur moi Et qui marchent. Et qui marchent. Et que vous avez testé aussi sur les autres, j'imagine. D'abord, je teste sur moi, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et puis après, je propose aux autres. Mais je dis, après, chacun est responsable. Donc, j'envoie pas un petit SMS tous les jours, tu fais tes exercices. J'estime qu'on est des adultes, puis si on rentre dans un processus de thérapie, c'est qu'on a envie de se prendre en charge, et puis on a envie que les choses, elles changent. Mais c'est déjà une démarche importante que de faire la démarche de venir vous voir. Complètement. Que de se dire, oui, je reconnais que. Je reconnais que j'ai un problème. Je reconnais que j'ai un problème. Ouais. Bon, des fois, je viens parce que mon mari, il trouve que j'ai un problème. Puis là, on met les choses à... Voilà, votre mari, c'est votre mari, et puis vous, c'est vous. Puis c'est vous qui êtes là, je m'occupe de vous. Est-ce qu'une sexothérapeute, quand il y a une problématique de ce genre, doit s'adresser au couple ou d'abord à la personne concernée? Parce que on pourrait se poser la question. Après, c'est un choix. Soit la personne, elle a envie d'avancer pour elle-même, pour régler ses propres problématiques. Parce que quand on travaille sur soi, indéniablement, ça fait bouger un équilibre dans le couple. Donc l'autre, soit il résiste, soit il commence à se mettre en chemin, en fait. Ou on peut aussi travailler en couple parce que le couple a décidé de travailler ensemble. Mais ça, c'est une décision du couple. C'est pas moi qui dois dire... Mais est-ce que c'est plus simple de travailler en couple? Quand les deux sont parties prenantes et les deux peuvent dire ce qui est difficile pour eux avec un médiateur, ça permet d'aplanir des choses. Parce que c'est ça aussi, beaucoup de femmes qui se sentent seules, même si elles sont avec leur conjoint, parce que c'est difficile des fois de... On est en couple depuis 20 ans, 15 ans, mais on n'arrive quand même pas à se dire les choses difficiles. Parce qu'on a toujours cette crainte qui vient de l'enfance, que quand on a voulu partager des choses difficiles, on a été mal reçus. Ça, c'était la génération d'avant, voilà. On ne pouvait pas dire les choses difficiles, parce que nos parents, ils pouvaient déjà pas dire les choses difficiles. Alors, on a imprimé en nous cette croyance que quand on va partager quelque chose de difficile, l'autre va nous rejeter. Et c'est après acquérir assez de confiance en soi, de se dire, même si l'autre prend mal, j'ai la capacité d'être assez stable pour recevoir que l'autre peut-être va pas entendre ce que je lui dis. Vous avez dit une phrase importante et qui a une, je trouve, une résonance particulière. Vous avez dit, vous avez des clients qui vous disent « Je suis en couple, mais je me sens seul ». Cette phrase, elle est forte de sens. Hein. Ouais, mais je l'ai aussi ressenti, donc... C'est-à-dire que... Mais alors le problème, c'est que... Est-ce qu'il y a de l'amour quand quelqu'un dit ça? Mais je pense que oui. On peut se poser la question. Parce que du coup, la résonance à ça, c'est « Je suis malheureuse ». Je suis en couple, mais je me sens seule, donc je ne suis pas heureuse. Ça, en fait, c'est quand on donne tout son pouvoir à l'autre. Ça, c'est quand on est en dépendance affective, parce que j'ai aussi fait ce choix-là. Vous avez coché toutes les cases. J'ai coché toutes les cases, ouais. On est bien. Donc voilà, quand on est dépendante affective, on pense, qu'on est persuadé que c'est l'autre qui fait notre bonheur, qui nourrit notre amour, qui est notre... Moi, je dis à mon mari, tu fais partie de mon écosystème. Si t'es plus là, je crois que je meurs. Tellement, voilà. J'étais pas assez en amour avec moi-même pour me dire que je me suffisais à moi, en fait. Et vous pensez que ça, le fait de se sentir comme ça et de se suffire à soi-même, c'est une condition essentielle pour l'équilibre du couple? Ah, ça y participe grandement. Moi, je trouve qu'il y a... Là, j'ai eu aussi un changement de paradigme qui est arrivé dans mon couple. Parce qu'une fois, voilà, j'ai dû partir 4 semaines
C'est la première fois qu'on se quittait 4 semaines. On s'est quitté 1 semaine, mais 4, c'était... C'est beaucoup. C'était beaucoup, ouais, c'était énorme. Mais pour tout le monde, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Quand on est en couple, quand l'autre part comme ça plusieurs semaines, c'est lourd. Voilà, ouais. Et puis, mais en même temps, c'était très salvateur pour moi. C'est sûr. Parce que là-bas, je me suis dit, waouh, en fait, je vis très bien sans lui. Et puis... C'est dur, ça c'est dur. Non, parce que quand vous revenez... Non, parce que même au téléphone, je dis, écoute chérie, je vais te dire quelque chose. Faut que je te le partage parce que pour moi, c'est un truc important. Je vis très bien sans toi. Je lui dis, je vis très bien sans toi, en fait. J'ai réalisé ça, mais... Parce qu'il y a toujours un mais. Ou même là, un et. Et ce qui est génial, je suis avec toi, en fait, parce que j'ai vraiment envie d'être avec toi et que je t'aime profondément et que t'es pas là pour nourrir un manque en moi, mais t'es là parce que je choisis d'être avec toi. Et ça, je trouve que ça change vraiment tout. Parce que l'autre n'est plus, ne devient plus un substitut de ce qui me manque, en fait. Alors, il faut vite enchaîner la deuxième partie de la phrase. Oui, bien sûr. Il ne faut pas rester sur la première partie. Non. Il ne faut pas qu'il y ait un temps mort entre la première et la deuxième partie. J'ai pas laissé de temps mort. Ouais. Mais voilà, moi je trouvais que c'était un magnifique cadeau que je pouvais me faire à moi et puis à notre couple en fait. Et ça a déclenché donc ces 4 semaines-là. Mais c'est peut-être ça le meilleur protocole. Partez 15 jours, 3 semaines, 1 mois, allez 4 semaines, et puis au moins vous verrez si effectivement vous êtes raccord et que bon, on vous s'appelait manque. tous les soirs, mais en même temps, voilà. Mais de se rendre compte en fait que l'autre n'est pas notre béquille. L'autre est l'autre. Et moi, je suis moi. Alors, une fois que vous avez pris conscience de ça, vous rentrez au bout des 4 semaines à la maison. Qu'est-ce que ça change dans votre relation de couple? Bah, ça change que je me sens plus égalitaire par rapport à lui aussi. Et puis, 4 semaines, il a dû prendre sa place aussi, faire à manger, faire toutes ces choses qu'il faisait. Pas nécessairement. Pas nécessairement, voilà. Et puis, ça a remis un joli équilibre, je trouve, dans le couple. Parce qu'après ça, j'ai enchaîné ma formation d'art thérapeute, 3 ans absente, un week-end par mois. Donc là, il a vraiment pris sa place. Et puis j'avais beaucoup de travail, donc il voyait que j'avais du travail, donc il a fait beaucoup de choses. On dit souvent, et on entend souvent ça dans les histoires de couple, on entend les mots « prendre sa place » ou « laisser sa place ». Ah ouais, c'est souvent des histoires de Ou place. même parfois dans les séparations, on entend « je n'ai pas su prendre ma place » ou je suis conscient que je n'ai peut-être pas eu l'intelligence de lui laisser la place dont il avait besoin ou dont elle avait besoin. On entend souvent ça. Mais oui, parce que moi, quand j'ai des amis qui se plaignent que leur mari fait rien à la maison, je leur demande toujours la fois où tu l'as laissé faire, tu lui as simplement dit merci ou tu lui as reproché que c'était pas fait comme toi, t'aurais voulu que ce soit fait. Et là, elles font voilà. J'ai dit that's it. Je dis ton homme, c'est ton homme, il est pas pareil que toi. Donc accepte que ce qu'il fait, c'est pas pareil que toi, comment tu l'aurais fait. Et ça, avec les enfants, la même chose. Voilà, moi je voyais mes enfants qui revenaient de l'école, parce que c'est lui qui les avait envoyés, à mon avis, pas assez habillés, mais... je sors, je disais pas, t'es pas assez habillé les enfants. Voilà, je disais, ah oui, c'est papa qui vous a fait partir. Voilà. C'est papa qui a fait à manger. Ah ouais, c'est pour ça que ça... D'accord, ok. Non, il cuisine très bien, il est... Bon, ça va. Je vais donner des cours. La plupart des gens qui viennent vous voir, en général, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à des traumas, et des traumas conscients, traumas inconscients? Là, toutes les femmes que j'ai eues, elles ont été en tout cas violées une fois. C'est souvent ça, hein. Inceste, viol, abus. Ouais. Et conscient ou inconscient? Conscient. Et ça laisse des... Comment dire? Quand on... Je dis pas qu'elles ont... Comment dire ça? Mais c'était déjà qu'elles avaient aussi une vie familiale qui a fait qu'elles n'étaient pas souveraines de leur vie. Puis ça en rajoute une couche. Mais c'est la conséquence de l'abus qui a fait qu'elles ne sont pas souveraines de leur vie. Déjà avant, elles n'y étaient pas. Ah, déjà avant? Ouais.
Mais quand, Parce que là, j'ai quand l'abus arrive quand on est toute petite. Non, On peut pas être souveraine de sa vie. Non, quand on là, est à toute ce petite. moment-là, pas. Ouais. Mais là, c'était chaque fois des viols un petit peu plus tard. Mm. Mais... Là, par exemple, j'ai une cliente, elle a cette croyance que son corps est pour l'homme. Voilà. Quand un homme lui demande, elle doit dire oui. Ça, c'est de la pure soumission. Donc, on travaille. Ouais. Ça- Alors, j'ai le droit de dire non. Je m'autorise à dire non. Non, bien sûr. Et j'ai le droit de choisir des choses pour ma vie. Et papa, il est là. Et toi, tu es là. Puis maintenant, à ton âge, ton père, c'est ton père. Mais arrête de penser que ton père a raison. Ouais, il y a des liens comme ça qui sont faits avec des... Alors ça, c'est quoi? C'est une sorte d'engrammage, quelque chose qu'elle a... Ouais, bah c'est toute la construction de ces schémas de croyances, je dois être comme ci, je dois faire plaisir, Ouais. Voilà, elle a un faire plaisir très fort, et puis la peur de déplaire. Toutes ces personnes qui ont tellement peur de déplaire, qui n'osent pas dire les choses parce que peut-être qu'elles vont déplaire, ou qui ont tout le temps besoin d'être validées parce que Eh oui. sinon, parce qu'elles se sentent jamais assez. Mm. Tout ça, bah, c'est des schémas qui se sont construits avec le lien d'attachement dans l'enfance. Alors ça, c'est... Ce qui est assez étonnant, c'est que vous ne parlez jamais des hommes. À partir du moment où il y a une problématique dans le couple, on est deux. Oui. Et donc l'homme, il se remet jamais en question. Enfin, je veux dire, il y a personne ne se dit, il n'y a pas un mec dans le couple là, ou des gens que vous accompagnez. On parle que des femmes soumises, que des femmes qui ont des problèmes d'estime de soi, qui ont évidemment des traumas, qui ont des... Mais les hommes, non, ils se remettent pas en question dans ces couples de femmes que vous accompagnez. Bon, bah, j'ai aussi des femmes qui sont en homosexualité, mais voilà, ça reste aussi... où l'autre chemine à un autre rythme ou avec quelqu'un d'autre. Parce que le travail qui est fait, encore une fois, je reviens à l'histoire de la notion du couple 2. Donc, s'il n'y a qu'un travail qui est fait chez une personne, l'autre doit également s'y mettre. Bah, ce que j'ai remarqué là avec une de mes clientes, par exemple, je travaille avec elle, son mari pense que lui n'a pas de problème, hein, Évidemment. mais j'ai trouvé intéressant, elle me dit « Ah, il a quand même admis qu'il fallait qu'il revienne à la réalité, puis que ses fantasmes de trouver des clients en Russie ou je sais pas où, c'était du fantasme, et que la réalité, c'est qu'il n'a pas de travail. » Et ça, c'est très douloureux pour lui, C'est parce ça. qu'il s'est construit sur je suis un homme, j'ai des devoirs, Donc, ça prouve bien qu'il y a un travail aussi à faire des deux côtés. Ah bah bien sûr, tout le monde gagnerait à se remettre en question. Mais c'est pour ça que je trouve que votre approche, elle est intéressante, évidemment, pour les femmes qui en ressentent le besoin. Mais encore une fois, s'il y en a qu'un des deux qui chemine, c'est toujours... Ouais. J'ai le j'imagine que s'il y en a qu'un, le travail est plus long, quelque part. Alors que si les deux s'y mettent en même temps, on a peut-être la possibilité d'aller plus vite, quoi. Clairement. Bah oui, parce que chacun reprend ses propres responsabilités. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand voilà, on est dans la victimite, et puis que cette façon, ah, c'est ma femme qui a plus envie, qui a plus de désir, faut qu'elle aille voir une sexothérapeute. Et elle m'a dit clairement, j'ai plus envie. Ça m'intéresse plus. Mais est-ce que ça veut dire que... Mais ça, c'est suite à... C'est la résultante d'un trauma, quelque chose, ou est-ce qu'il n'y a plus d'amour? Parce que s'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Mais je lui ai demandé, et puis elle m'a dit, si, j'ai quand même toujours du plaisir d'être avec mon mari. Mais j'en ai marre d'être un objet. Ah oui. Qu'il exhibait devant ses clients, que je devais être jolie, qu'il prend, voilà. J'ai plus envie d'être un objet. D'accord. Mais c'est là où je dis qu'il n'y a pas que... le problème, il ne vient pas que de chez elle, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Je crois que le mec, il faut que... Bon, Bah, c'est sûr qu'un couple, c'est deux. bien sûr. Ça devrait être une coopération. C'est un équilibre. Voilà. Moi, comme je dis, j'ai de la chance, j'ai un mari qui est intelligent. Quand j'avance, il me suit. Parce que je le challenge aussi. Bah, il a toujours suivi. Une fois, je lui avais dit, bah, écoute, on va aller faire un cours Imago, on ne sait pas s'engueuler. Un cours? Imago, c'est une méthode qui permet d'apprendre à bien communiquer dans le couple. D'accord. Où il y en a Que vous utilisez? que je pourrais utiliser, Ouais. avec des couples.
Parce que... Et donc ça évite de s'engueuler intelligemment ou non? Ça permet qu'on peut dire les choses en étant certain que l'autre va nous écouter. D'accord. Parce qu'on dit les choses et l'autre se tait, ne nous interrompt pas et reformule. Et si je trouve que c'est pas reformulé comme moi j'avais dit que j'aimerais qu'il le comprenne, il reformule. On n'a pas eu besoin de faire trop de reformulation, mais vraiment, puis après c'est inversé, c'est toujours une fois l'un et puis après c'est l'autre. On va dans le monde de l'autre en fait. C'est de se rendre compte que on n'est pas dans la tête de l'autre, c'est hyper important, et que on va visiter le monde de l'autre et l'autre nous ouvre son monde. Et là, c'est vrai que j'ai pu connaître une sécurité intérieure que j'avais jamais connue auparavant. Parce que on commençait à s'engueuler pour des trucs débiles de lessive, de trucs pas rangés. J'ai dit, ça va pas le faire. Mais vous savez, il y a souvent des disputes dans le couple. Quand on analyse vraiment le fond de la dispute, c'est dérisoire. C'est pas très, très important. Mais non. Ça prend des proportions. Parce qu'il y a des choses douloureuses dont on n'arrive pas à parler. Ouais. Et j'ai dit ça, tu penses que la relation elle est précieuse, moi aussi les deux on chérit cette relation et on veut pas l'abîmer, mais si on n'en prend pas soin, si on ne demande pas de l'aide pour savoir comment on en prend soin, parce que des fois il faut admettre qu'on a besoin d'aide, et on va se retrouver... Moi j'ai dit les enfants là ils vont gentiment, ils vont partir. J'ai pas envie que le tapis fasse comme ça, puis qu'après on tombe parce qu'on a mis plein de choses sur le tapis, quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux que le tapis soit bien là, comme là, bien posé. Bon, alors donc il est bien ce tapis en plus. Il est magnifique, ouais. Mais, donc ça veut dire que aujourd'hui vous arrivez, parce que on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc ça veut dire que dans votre couple, vous arrivez à gérer les situations, trouver un bon équilibre. Que la communication passe bien, que chacun respecte l'autre dans ses retranchements, et puis que vous êtes dans cette estime de soi, dans cet amour de soi. C'est ça. Dont on parle, ouais. Ouais, j'ai fait un sacré chemin. Je suis reconnaissante de tout ce que la vie m'a permis de faire de ce chemin-là, pour que je me suis aussi autorisée. En tout cas, il y avait un avant et un après Denise, quoi. Ah oui, ça oui. Ouais. Il y a une transformation. Oui. Ouais. Mais comme je disais, vraiment, c'est quand ma fille, elle avait 4 ans, puis que je m'énervais sur elle à un point, je dis non, mais est-ce que je veux être cette mère qui hurle sur mes enfants, ou est-ce que je vais être une mère qui peut être en lien parce qu'elle aimerait comprendre ce qui se passe chez son enfant et puis pas soumettre son enfant. Ça a été déjà un déclencheur de ma remise en question de mes fonctionnements, en fait. En tout cas, cette approche que vous avez et cet accompagnement que vous suggérez, je pense qu'avant d'en arriver à une situation inextricable et une situation de conflit, de dualité comme ça, qui peuvent pousser jusqu'à la rupture, consultons. Oui. Essayons. Vraiment. Mais on a tout à y gagner, en fait, à être en paix avec soi-même, à pouvoir se pardonner quand on réussit pas quelque chose. Et puis reprendre du courage, puis réessayer autrement. Plutôt que d'être tout le temps là, à imaginer les 1000 scénarios qui se produiront jamais. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec Denise, évidemment. Alors, est-ce que on peut faire des consultations comme ça à distance ? Oui. Des accompagnements à distance, vous le faites ? Oui. Sinon, il faut venir en Belgique, je suppose ? En Suisse. En Suisse. Vous avez un petit acte. C'est dingue, j'ai cru que vous aviez un petit acte, parce que vous avez dit 90. Mais 90, c'est les Belges. Ah, les Suisses aussi. Ah, les Suisses aussi, ils disent 90 ? On est très proches, les Belges et les Suisses. Okay. On dîne, on soupe, tout pareil. Bon, parfait, c'est ça, exact. Donc, et puis vous faites aussi vous formez aussi ou pas ? Non. Non. Et vous faites en groupe, des ateliers ? Ça va se faire, ouais. C'est en projet. C'est dans la continuité, mais en tout cas sur la fiche index, on mettra toute votre actualité au fur et à mesure que vous avez envie de faire des choses comme ça. En présentiel ou en ligne. En présentiel ou en ligne. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cet échange qu'on a eu là ? Que quand on est prêt à se remettre en question, qu'on est curieux de comprendre son fonctionnement, on peut aller très loin. Et vous en êtes la preuve. Et puis je dors bien maintenant. Surtout. J'ai plus, c'est avant de dormir.
Ça, c'est aussi C'est très important. intéressant. Oui, Ouais. j'imagine, ouais. Ouais. Et à partir du moment où vous êtes bien, vous rayonnez de telle sorte que l'ensemble de votre famille, de votre couple, se sentent mieux. Oui. Et tous les repas de famille ne sont plus des enjeux, c'est formidable. Ah, parce que c'était compliqué. Je me transformais en sorcière parce qu'il fallait plaire, parce qu'il fallait que ce soit tout parfait. Alors que maintenant, on s'en fout. Ouais. Ah non, la Denise D'avant. Ah ouais, c'était. J'admire mon mari là, parce que j'étais pas facile à vivre. Ouais. Mais on Merci dit beaucoup, en que tout cas. quelqu'un voit déjà l'autre dans ce qu'il pourrait être ou ce qu'il est profondément. Donc voilà, quand on aime quelqu'un, on voit au-delà. Mais c'est aussi parce que vous avez un mari intelligent. Aussi. Aussi. Et charmant. Et charmant, exactement. Merci Denise, merci beaucoup. Merci Marc. Vous n'hésitez pas à commenter, à partager bien entendu, à prendre contact avec Denise. Tous les liens autour de cette vidéo. Et puis vous irez faire un petit tour en Suisse, ça fait, hein, c'est pas mal. C'est bien aussi, ouais. Voilà, et la récompense, c'est un peu de chocolat qui va bien. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain portrait Index. À très vite.